Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'expatriation en Thaïlande, c'est Mathieu. Aujourd'hui je suis à Jom Sien, à Pattaya. Aujourd'hui on va parler d'un sujet sur l'expatriation. Est-ce qu'il est possible ou non de se projeter à long terme quand on s'expatrie en Thaïlande? Mais finalement c'est pas que pour la Thaïlande, c'est tout type d'expatriation. Parce qu'en fait j'ai eu pas mal de gens qui m'ont posé la question, qui me posent souvent la question, comment tu vois l'avenir, etc. Qui me demandent si j'ai trouvé un CDI. Il n'y a pas de CDI ici en Thaïlande, d'ailleurs il n'y a pas de CDI à partir du moment où vous quittez la France. Donc voilà, il y a la question de se projeter, donc je vais vous partager mes réflexions par rapport à ça. Avant de commencer la vidéo, écoutez, comme à chaque fois, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquerez pas les nouvelles vidéos. Continuez de me soutenir, mettez des likes, des commentaires, ça me fait plaisir. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il est possible ou pas de se projeter à long terme quand on est en expatriation? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, j'ai rencontré pas mal de personnes qui sont là depuis des décennies. Donc, je sais pas s'ils se sont projetés sur le long terme dès qu'ils sont arrivés, mais en tout cas, ils ont passé leur vie ici. Donc oui, c'est complètement possible. Maintenant, je pense que pour vivre en expatriation, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs, il y a un état d'esprit particulier à adopter. Un état d'esprit qui est peut-être un petit peu différent de ce qu'on connaît en France, de notre culture française. En fait, ici, il faut lâcher prise. Il ne faut pas se poser 50 000 questions. On est en Asie. La mentalité ici, elle est différente de ce qu'on a chez nous. Ici, clairement, les gens vivent au jour le jour. Ils ont beaucoup plus de difficultés que nous à se projeter sur le long terme. Ici, c'est l'instant présent et demain est un autre jour. Et je pense que le succès de notre expatriation viendra en partie de notre capacité à adopter cet état d'esprit-là. Parce que sinon, on va vivre dans l'inquiétude. Ici, vous n'aurez pas toute cette recherche de sécurité qu'on a en France. Par exemple, lié au travail. En France, le sacro-saint CDI. Voilà, il va falloir avancer sur CDI, ne plus bouger, etc. C'est-à-dire qu'on a une société quand même qui est assez figée et assez basée finalement sur la recherche de sécurité. Ici, c'est différent. C'est différent déjà pour les locaux, mais c'est aussi différent pour nous, les expatriés. La première des choses, ça va être les visas. Ça, c'est la base. Pour rester en Thaïlande, bien sûr, il faut un visa. Alors après, il existe différents types de visas. Attendez, je vais partir par là-bas. Je visite un peu le quartier en même temps que vous. Il existe différents types de visas. Vous pouvez les choisir en fonction de votre situation, de votre âge. Je pense que l'un des meilleurs visas ici, c'est le visa retraite. Le visa retraite, malheureusement, il est accessible qu'à partir de 50 ans. Donc moi, il me reste encore 12 ans à patienter, mais bon, je ne suis pas spécialement impatient d'avoir 50 ans. À partir du moment où vous avez 50 ans, vous pouvez demander un visa retraite. Après que vous touchiez une retraite ou pas, vous pouvez avoir un visa retraite qui vous permet de rester ici sur du long terme. Sinon, si vous êtes plus jeune, il y a d'autres solutions. Alors moi, j'ai un visa non-migrant B avec un work permit. L'inconvénient, disons, il faut savoir que le work permit est lié à votre activité professionnelle. Si je quitte mon activité, si j'arrête mon activité, je perds mon work permit. Je perds aussi mon visa, donc il faut tout recommencer, il faut aller voir l'avocat, il faut faire un autre visa, il faut éventuellement quitter le territoire, revenir en touriste pendant quelques temps, le temps de se refaire une situation, etc. Voilà, donc bon, il y a différents types de visas, différents types de possibilités, mais vous aurez toujours cette question du visa qui plane un petit peu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ici, rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez, pour une raison X ou Y, parce que vous changez de situation, etc., vous pouvez perdre votre visa. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous devez soit rapidement passer sur un nouveau visa, soit quitter le pays, revenir, etc. Donc il y a déjà ce premier aspect sur les visas où on doit accepter de base dès le début qu'ici on ne peut pas s'installer et rester comme ça indéfiniment jusqu'à la fin de nos jours. Il y a quand même cette insécurité au niveau visa. Même si, comme je vous dis, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens du monde entier qui vivent en Thaïlande et qui sont là depuis des années. Et ça se passe très bien, il vadrouille entre les visas, il y en a qui vont prendre un visa étudiant, revenir sur un visa de travail, après quand ils ont l'âge, ils vont prendre un visa retraite, etc. Donc on fait des petits sauts de puce comme ça. Mais voilà, il y a quand même déjà cette première chose à prendre en compte.
Après, au-delà du simple aspect des visas, ici, on est en Thaïlande, on n'est pas chez nous. Le système thaïlandais n'est pas fait pour nous aider. Et ici, on n'a pas de filet de sécurité. En France, on s'en rend peut-être plus trop compte parce qu'on a l'habitude de vivre dans ce système-là, comme je vous dis, avec beaucoup de sécurité, etc. Ici, vous n'avez pas de filet de sécurité, quoi. Hein. Si votre activité pro, ça marche pas, il faut faire autre chose, sinon vous gagnez pas de sous, vous n'aurez pas de chômage ou de quoi que ce soit. Si vous avez un ennui de santé, bon, les hôpitaux sont très bons en Thaïlande, hein, sont reconnus étant meilleurs qu'en France. Mais par contre, il va vous falloir une bonne assurance. Ici, l'État thaïlandais ne va pas, il n'y a pas d'État-providence ici en fait. On va pas vous aider, c'est à vous de vous débrouiller, c'est à vous de tracer votre chemin. Donc il faut pouvoir un petit peu modifier son état d'esprit, être peut-être un peu plus responsable ici. Et il faut, de toute façon, il faut accepter que l'aventure thaïlandaise, potentiellement, elle peut s'arrêter pour raison X ou Y, elle peut s'arrêter demain, quoi. Demain, vous avez un grave souci de santé, bon, vous pourriez très bien vous faire soigner ici en Thaïlande, mais moi, je suppose, je sais pas, mettons, demain, on diagnostique un cancer, il faut se faire soigner, je préférerais peut-être me faire soigner en France, proche des miens, proche de la famille, etc., plutôt que le faire tout seul ici. Donc, en fait, vivre en Thaïlande, vivre en expatriation, ça suppose, ça va décaler, ça suppose que qu'on lâche un peu prise sur ce besoin récurrent de sécurité qu'on a depuis notre enfance, qu'on nous inculque à l'école, et accepter cette dose d'incertitude. Ici, ils l'acceptent, parce qu'ici, c'est leur culture en fait. Il n'y a pas qu'en Thaïlande, hein, c'est partout en Asie. C'est des gens qui vivent au jour le jour sans trop se soucier du lendemain. Nous, on va toujours essayer de penser à l'avenir, se poser des questions, comment sera demain, on va préparer notre futur. Eux, non. Ils vont pas se poser toutes ces questions, que ce soit dans les relations personnelles comme dans les relations professionnelles d'ailleurs. Les gens qui ont des entreprises ici et qui ont des salariés thaï ou d'autres nationalités le disent, c'est compliqué de garder son personnel. Vous pouvez avoir des salariés qui bossent super bien, vous les payez bien pour qu'ils restent, mais si demain le gars d'à côté leur propose un meilleur salaire, ils partent du jour au lendemain. Ils sont pas mariés avec vous. Bon, je pense que petit à petit, avec la nouvelle génération en France, on commence à avoir aussi cette mentalité-là. Et voilà, en gros, ici, on va profiter de la vie tant qu'elle vient. On va profiter des bons moments. On va profiter de l'instant présent. L'avenir, bon, ils y pensent, mais c'est pas non plus, ils sont pas non plus obsédés par leurs conditions de demain. Ils vivent au jour le jour. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est pas plus mal parce que ça permet aussi à nous, ça nous permet de relativiser pas mal de choses. Et de toute façon, si on veut se projeter sur du long terme ici, nous en tant qu'expatriés, on est obligé d'adopter cette mentalité-là parce que sinon on pète un plomb en fait. Celui qui vient et qui veut avoir le même niveau de sécurité ici, que ce soit au niveau administratif, des visas, etc., c'est pas possible, ça marchera pas. Nous on essaye de graver un petit peu les choses dans le marbre, on essaye de faire en sorte que les choses soient pérennes, durent dans le temps. Ici, non. Je pense que si ça a rapport avec le fait que ce sont des pays bouddhistes, et donc les valeurs bouddhiques sont quand même assez différentes de notre culture catholique à nous. Ici, ils voient plus la vie comme un long fleuve qui coule. Il n'y a rien qui est figé ici, rien n'est jamais figé. Toutes les situations peuvent évoluer très rapidement. Donc voilà, à nous de nous adapter à ça. Vous voyez, bon là je pars un petit peu dans des réflexions un peu philosophiques, mais je pense que c'est vraiment très important d'adopter cet état d'esprit pour survivre ici sur du long terme. Donc bien sûr, après l'expatriation, c'est pas donné à tout le monde. Je comprends et je respecte tout à fait qu'il y ait des gens qui soient un petit peu plus casaniers, qui soient accrochés à leur sécurité, qui n'aiment pas que les choses évoluent ou puissent évoluer dans un sens ou dans l'autre trop rapidement, et qui aiment bien un petit peu leur confort. Il n'y a aucun problème avec ça, moi aussi j'aime bien mon confort. Mais avant de s'expatrier, c'est quelque chose à prendre en compte. Ici, on doit forcément abandonner un petit peu de confort. On aura moins de sécurité, ça c'est clair, que ce soit au niveau administratif, au niveau gérer les problèmes quand ils se présentent.
un pépin de santé, si vous n'avez pas la sécurité sociale, etc. etc. J'ai adapté un petit peu mon état d'esprit. Moi de base je suis plutôt quelqu'un de réfléchi, je pense avoir quand même la tête sur les épaules. Je suis quelqu'un qui aime bien quand même savoir où je vais. Je réfléchis à l'avenir, j'aime essayer de me dire tiens dans 5 ans où est-ce que tu te verrais. Voilà, je pense beaucoup au lendemain. Ici, depuis que je suis en Thaïlande, bon voilà, j'ai mes plans mais je sais que ça peut évoluer, que ça peut changer. Ici en fait, la situation peut évoluer très vite. Ici on apprend à lâcher prise, profiter de l'instant présent sans trop se soucier de ce qui va se passer le lendemain. De toute façon, comme je vous dis, en tant qu'expatrié, on n'a pas le choix. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vais me rapprocher un petit peu de la plage qui est là-bas, juste derrière moi. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!